La Bible déclare, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant s'est réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois. Et il ouvrit les yeux. 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Quelqu'un dit après moi, prends ton fils. Prends ton fils. Encore. Prends ton fils. Encore. Prends ton fils. Ton fils représente ce soir ton mariage. Amen. Ton fils représente ce soir tes fiançailles. Ton fils représente ce soir ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille élargie. Là où vont tes pensées, c'est là où Dieu t'amène. Amen. Amen. À moins que toi tu t'arrêtes. Mais Dieu s'arrêtera là où tu t'arrêteras. Alléluia. Amen. Nous disons encore, prends ton fils. Prends ton fils. Encore. Prends ton fils. Ton fils. C'est celui pour lequel tu es venu prier ce soir. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ton fils, c'est ton avenir. Merci Saint-Esprit. Tu t'inquiètes, tu te dis, Seigneur, mon avenir c'est comment? Tu dis encore, prends ton fils. Prends ton fils. Ton fils, ce sont ces projets-là qui n'aboutissent pas. C'est le programme que tu fais, mais en fin de compte, vraiment ça n'aboutit pas. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Tu peux dire après moi, prends ton fils. Prends ton fils. Encore. Prends ton fils. Bien-aimé, c'est Dieu qui honore. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui bénit. Et c'est lui qui accomplit sa bénédiction à nous. Encore, prends ton fils. Prends ton fils. Je vois quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie. Mais ce soir pourra être vraiment un soir d'espoir. Amen. Tu peux dire avec moi, prends ton fils. Prends ton fils. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus. Et Lala s'est jetée à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je veux encore qu'on acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimés, soyez bénis parce que vous avez obéi à la parole de Dieu. Amen. En tout cas, vous êtes venus écouter. Dès les premiers jours, Dieu nous a instruits à pouvoir écouter. Amen. Celui qui écoute, c'est celui qui voit la gloire de Dieu. Nous voyons, même du haut des cieux, Dieu avait témoigné sur son Fils le jour de son baptême, lorsqu'on était en train de baptiser Jésus. Mais pourquoi Jésus devait être baptisé? Jésus devait être baptisé, c'est pour accomplir les Écritures. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
il se faisait baptiser, ce n'était même pas pour lui, c'était pour toi, c'était pour moi. Amen. Ça signifie que Seigneur, je me répands de mes péchés, j'entre dans l'eau pour que je sois lavé. L'eau, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est l'eau de vie. Il est entré dans l'eau, c'était toi qui étais entré avec lui. Et quand il est sorti dans l'eau, tu étais sorti avec lui. Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et quand il va sortir des eaux, bien-aimé, lorsqu'il sort des eaux, le ciel va s'ouvrir, nous dit la Bible, et une voix se fit entendre au ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quelqu'un dit écoutez-le. Amen. L'affection de Dieu est sur le Fils. Le Fils, c'est sa parole. Le Fils, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Le Fils, c'est lui qui était mort. Et aujourd'hui, il est vivant et il est ressuscité. Le Fils, son nom c'est Jésus. Donc, la Bible nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Bien-aimés les enfants de Dieu, pourquoi nous ne réussissons pas? Parce que nous ne voulons pas écouter Jésus. Amen. Et le premier jour, nous avons exhorté aux uns et aux autres, Jésus-Christ doit grandir en nous. Tu dois écouter Jésus. Nous avons passé du temps à écouter nos parents. Nous avons passé du temps à écouter nos amis. C'était de l'échec. Mais Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu aime le fils aime le père. Il faut l'écouter. Bien-aimé, lorsqu'on écoute Dieu, merci Saint-Esprit, on sait très bien se marier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Demande au Seigneur, aide-moi à écouter. Lorsqu'on écoute Dieu, on sait très bien être un bon mari. Lorsqu'on écoute Dieu, on sait très bien être une bonne femme. Pourquoi? Parce qu'on écoute. Et lorsqu'on écoute Dieu, on sait très bien apporter la paix dans la famille. Parce que nous sommes en train de parler de la famille, des couples, tout ce qui se trouve dans la famille. Nous sommes en train de parler aux enfants. Donc, en tout cas, Jésus-Christ doit croître en nous. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus-Christ doit grandir en nous. Tu dois avoir la connaissance de Jésus. Dans ta vie, à ton niveau, tu dois avoir la connaissance de Jésus. Et cette connaissance, ça se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se révéler à toi et il pourra t'aider comment connaître Jésus. Parce que, je vais dire aux uns et aux autres, aux femmes et aux hommes, que celui que Dieu nous a montré, c'est Jésus. Le nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Donc, Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout ce que toi tu cherches. Si tu t'attaches à Jésus et que tu le cherches, tu te laisses que Jésus-Christ puisse te conduire, je te dis que tu verras le résultat. Tu seras le bien-aimé de l'Éternel, la bien-aimée de l'Éternel. Lorsque Dieu t'aime, aucun démon ne pourra résister dans ton foyer. Aucun démon ne pourra résister dans ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et Dieu va te justifier. Amen. Au deuxième, et là nous avons associé cela avec Rahab. Rahab était une prostituée, mais la grâce de Dieu était là. Je vais dire à quelqu'un, il faut avoir un nouveau regard sur ton partenaire. Tu pourras me dire, maman, tu sais, on a fait combien d'années? Oui. Dieu est plus grand que toutes les années que vous avez faites. Je vois
des femmes qui ne réussissent pas dans leur foyer, ils se basent sur la famille de son mari ou vice-versa. Des hommes qui ne réussissent pas dans leur foyer, ils se basent sur la famille de sa femme. Lorsque tu épouses quelqu'un en regardant à sa famille, en regardant à ses origines, tu n'as pas gagné. Vous ne gagnerez jamais. Épouse quelqu'un en regardant vers Jésus. C'est Jésus seul qui peut changer l'homme, c'est Jésus seul qui peut changer la femme. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution divine. Quelqu'un me dit Amen. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire du diable. Le diable, c'est qu'il fait, il copie Dieu. Mais Dieu est à l'origine du mariage. Merci Saint-Esprit, bien-aimé. Le jour où vous comprendrez que dans ma famille, quand il y a des problèmes, je vais vers Jésus. Merci Saint-Esprit. Cherchez Jésus fermement et il se révélera dans votre famille. La prostituée Rahab, c'était cette femme qui a caché les espions et à qui les espions ont fait promesse que Jéricho est tombé. Dieu va détruire Jéricho, mais toi, à cause de ta bienveillance, mais toi, parce que tu nous as reçus, nous aussi, on va te retourner l'ascenseur. Regarde ce que tu feras. Tu prendras l'étoffe de couleur rouge. Tu vas placer cette étoffe sur la porte de ta fenêtre. Et lorsque nous, quand on va détruire Jéricho, quand on va entrer, lorsqu'on verra ces signes-là rouges, le signe rouge, c'est le sang de Jésus. Bien-aimé, ne t'inquiète pour rien. Peut-être que tu as beaucoup prié, peut-être que tu as beaucoup cherché. Moi, je t'encourage encore, continue à prier. Moi, je t'encourage encore, continue à chercher. Alléluia. Celui qui veut sécuriser sa maison doit placer le sang de Jésus. Cette femme, dans ses origines, était une prostituée, mais parce qu'elle a cru aux promesses qui lui ont été faites, parce qu'elle a accueilli les espions qui sont venus vers elle, elle a défendu leur cause. Bien-aimé, Dieu a béni cette femme. Et les espions lui ont demandé, il faut faire entrer dans ta maison ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tout celui que tu voudras. Alors, le premier jour, nous avons dit, je m'imagine Rahab, une prostituée, elle aussi, elle s'est dit, bon, moi, Dieu va m'épargner de la mort qui va tomber, qui va frapper Jéricho. Je dois aussi sauver aussi des prostituées. Quelqu'un me dit Amen. C'est là où il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie du couple, dans la vie de famille, ne pointe pas du doigt comme ça. Quand tu pointes du doigt, il y a 3 doigts qui rentrent vers toi. C'est là où nous devons apprendre la grâce de Dieu. Amen. Dans la vie du couple, apprends à faire grâce à ton partenaire, à croire que c'est même Dieu qui m'a délivré de telle situation. Il peut aussi faire grâce aussi à mon mari, il peut aussi faire grâce aussi à ma femme, de pouvoir les délivrer. Amen. Et nous voyons, bien aimés, la promesse a été faite, c'est ce qui a été accompli. Lorsque Jéricho va tomber, lorsque la mort va frapper Jéricho, Rahab et toute sa maison. Qu'est-ce que nous avons dit les premiers jours? Nous devons avoir le cœur de pouvoir prier pour nos familles, de pouvoir aimer ceux qui vivent avec nous. Dans l'armée des victoires, nous n'avons pas la vision de esprit de servitude. Parce que tu aides ta famille, non, ce n'est pas la servitude. Alléluia. Nous prions les dieux de vie, c'est-à-dire les dieux des patriarches, celui qui a été le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est toute une famille. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le Dieu de Coutinho Fernando. C'est lui que nous prions, le Dieu de famille. C'est celui qui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Rahab a compris, et voilà, Rahab, au travers d'elle, son père sauvé, sa mère sauvée, on peut encore dire, ses copines prostituées sauvées aussi. C'est là où nous parlons de la grâce de Dieu. Accorde la grâce de Dieu à celui, peut-être que tu crois qu'il ne pourra pas changer. Il peut aussi changer. Parce que toi aussi, Dieu t'a changé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ne crois pas que Dieu a fini d'aider les gens jusque par toi. Non, il faut croire que Dieu continue. Alléluia. Amen. Donc, en croyant que Dieu continue, il faut croire que Dieu continue avec ma femme. Il peut aussi la changer. Dieu continue avec mon mari. Il peut aussi les changer. Dieu continue avec mes enfants. Il peut aussi les changer. C'est ce que Rahab a amené dans sa famille. Elle a mis tout le monde dedans. Quitte à Dieu de s'occuper d'eux. Et comment Dieu va s'occuper d'eux? Si nous lisons très bien la Bible, nous verrons que Rahab est l'ancêtre de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Rahab se trouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Jésus, on commence par son ancêtre, vous verrez aussi Rahab. Libérons nos cœurs. Que le Saint nous donne le cœur qu'il faut afin que nous aimons nos semblables. Libérons nos cœurs afin qu'au travers de nous, que nos familles se réconcilient. Il y a des familles qui sont tellement divisées. Ce sont les chrétiens qui le font. On apporte et on amène la division. La grande sœur et la petite sœur, ça c'est sa famille, ça c'est divisé. Non. Saint-Esprit, aide-nous. Apportons le pardon dans nos familles. Croyons que celui que je crois qu'il est sorcier peut aussi être sauvé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que toi aussi Dieu t'a sauvé. La Bible dit pendant que nous étions des pécheurs, Jésus-Christ était mort pour nous. Donc, regardons les gens avec grâce. Regardons les gens avec compassion. Regardons les gens pour dire que Seigneur, toi qui m'as rencontré, tu feras en sorte que tu rencontres aussi mon partenaire. Alléluia. Nous avons vu des hommes qui, lorsqu'ils ne veulent plus de sa femme, il dit, cette femme, j'ai rêvé, est une sorcière. Pourquoi? Il a un programme de se remarier. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Lorsqu'on ne veut plus de son partenaire, on dit non, c'est un sorcier, une sorcière. Non, lorsqu'on ne veut plus de son partenaire, on dit de lui, en tout cas, surtout pour les hommes, non, ma femme, en tout cas, je la soupçonne infidèle. On ne peut jamais soupçonner quelqu'un infidèle. L'infidélité, il faut attraper. L'infidélité, il faut avoir des preuves. Amen. Amen. Et vous verrez la plupart des fois, un homme, lorsqu'il n'aime plus sa femme, c'est comme ça, maintenant, il crée des problèmes. Il commence à soupçonner et quand un homme dit aux gens, non, je suis en train de soupçonner que ma femme peut-être, directement les gens se disent, non, vous pouvez vraiment vous séparer. Vas-y te remarier à une autre femme. Amen. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à ça. Si vous lisez très bien la Bible, vous verrez que nous ne sommes pas appelés à ça. Voilà pourquoi il faut croire à la grâce de Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Seigneur, je crois. Moi, je dis toujours, le mariage, c'est comme quand je vois mon fils. Mon fils, il fait aussi des bêtises. Donc, il peut aussi arriver que mon mari fasse aussi des bêtises. Quand mon fils fait des bêtises, même si je dois crier sur lui, même si je dois faire, même s'il faut le corriger, il restera toujours mon fils. La même chose aussi pour mon mari. Il peut faire des bêtises, je l'accepte toujours comme mon mari, je prie pour lui. Pourquoi? Parce que
C'est à cette responsabilité-là que Dieu m'a appelé. Alléluia. Voilà, c'est là où nous avons parlé hier de la responsabilité dans nos familles. Dans nos familles, nous devons apprendre à être des responsables. C'est-à-dire, dans tout ce qui arrive dans ma maison, moi en tant qu'épouse, moi en tant qu'époux, moi en tant qu'enfant, moi peut-être comme tante, moi peut-être comme oncle, moi peut-être cousine, cousin, la responsabilité. Quelqu'un dit après moi, la responsabilité. Encore. Vous savez, lorsqu'on a la responsabilité, lorsqu'on aime sa famille, on devient responsable. On s'est dit, dans ces mariages, j'y entre en responsable. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas un plan d'un homme. C'est pourquoi vous verrez même deux hommes se mettent ensemble, une femme et un homme. La production, il y a des enfants. C'est la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu bénit deux personnes qui s'accouplent. Et dites-vous bien, c'est quand les gens s'accouplent qu'ils deviennent une seule chair. Alors, nous avons parlé hier de la responsabilité. Nous avons parlé hier de la femme sunamite. Nous avons dit que cette femme était une femme de distinction. Distinction par rapport à quoi? Matériellement, financièrement, dans sa nation. C'était une femme distinguée. Mais encore, elle était distinguée par ses bonnes œuvres. Cette femme, elle était distinguée par la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait la rébellion, il y avait l'idolâtrie, il y avait le genre qui s'est passé pour dire non, Dieu ne fait rien, Dieu n'existe, n'importe qui pourra faire n'importe quoi. Alors, c'était dans un temps de défi. Et pendant ce temps de défi, c'est pendant ce temps-là que Dieu est en train d'utiliser Élisée. Donc, Élisée était un homme, lorsqu'il parlait, ce qu'il disait s'accomplissait. Pourquoi? C'était un homme de Dieu. Et nous voyons cette femme de distinction. C'est une femme mariée. Elle va parler à son mari. Hier, nous avons insisté sur le dialogue. Je vais dire à une femme, si tu n'es pas une femme de dialogue, tu es perdante dans ta maison. Et vice-versa. Il faut qu'il y ait le dialogue dans ta maison. Ne sois pas une femme de m'en fous. Advienne que pourra. Je suis en Europe. Tu regretteras un jour. Alléluia. Bien-aimé, il faut apprendre à être responsable de sa maison. La Bible dit, la femme de Proverbe 31, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Tu es dans le droit de veiller sur tout ce qui se passe dans ta maison. Pendant que nous, on va se marier avec l'homme de Dieu, mon mari m'avait dit, tu seras ma première mère. De tous les gens qui sont là, ces gens-là ne me connaissent pas. Mais toi, c'est toi qui auras à me connaître. Et mon mari me dit, moi j'ai besoin d'une femme qui me prend en charge comme une mère. Cet engagement-là, je ne l'ai jamais oublié. Je ne savais pas que tout le temps qu'on allait traverser, Dieu a prévu des choses. Si tu n'as pas été préparé, tu ne peux pas t'engager. Amen. Amen. Mais pour moi, je me dis que le mariage, c'est un appel. C'est un appel où je dois me mettre en responsabilité. C'est un appel où je dois apprendre à jouer mon rôle afin de pouvoir voir la gloire de Dieu s'accomplir. Donc, nous voyons la femme sunamite, elle a joué son rôle dans les dialogues à la maison. Il faut dialoguer.
Il faut dialoguer. Nous voyons des couples où l'homme est assis ici, la femme s'assoit là-bas au coin. Quand l'homme vient du travail et qu'il rentre, directement, la femme va dans la chambre. Non, c'est irresponsable. Alléluia. Si toi, en tant qu'épouse, tu apprends à tout laisser aux enfants, tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Un couple qui veut aller au loin, un couple qui peut réussir, doit entretenir les dialogues à la maison. Il faut dialoguer, il faut parler, il faut discuter. Et quand peut-être nous les femmes, peut-être nous aimons le dialogue, peut-être tu rencontres un homme qui ne t'écoute pas. Tu parles et puis lui il fait autre chose. Il te dit, parle et puis moi je vais sortir. Il faut beaucoup prier pour lui. Il faut prier. Seigneur, aide mon mari, parce que c'est l'homme que tu m'as donné. Je ne changerai pas d'homme, c'est lui que l'homme que tu m'as donné. Il faut qu'il y ait dialogue. J'ai dit, beaucoup de femmes sont restées des veuves. Aujourd'hui, elles n'ont rien. Pourquoi? Du vivant de son mari, ne dialoguait pas. Alléluia. Moi, j'ai mon grand frère qui était mort, je crois qu'il y a de cela quelques mois. Mais tout ce qu'il faisait, il ne venait que raconter que chez moi. Un jour, je lui pose la question, je lui dis, mais pourquoi tu n'aimes pas associer ta femme dans tout ce que tu fais? Il dit, cette femme-là d'abord, c'est une femme qui ne comprend rien. Voilà les erreurs des hommes. Les hommes aiment se marier comme il faut se marier. Toi, un professeur de l'université, tu t'es marié avec une femme qui n'a pas étudié. Quel écart de mentalité. Et puis, même s'il arrivait que tu te maries avec une femme qui n'a pas étudié, mais il faut l'encadrer maintenant. Il faut la former. Il faut maintenant donner ce que toi tu veux pour une femme. Alléluia. Amen. Il faut encadrer la femme. Il faut donner les lignes de conduite à une femme. Une femme doit savoir, ça mon mari n'aime pas, ça ma femme n'aime pas. Il faut donner la ligne de conduite. Pendant tout le temps depuis que vous êtes mariés, vous avez fait autant d'années. Votre fils est né. Peut-être il a 35 à 40 ans. Tu continues à venir vers moi pour que, quand par exemple tu as de l'argent, garde-moi cet argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas le faire avec ta femme? Moi je lui dis, bon, j'ai besoin de vous deux. Venez un peu comme ça, on parle à la maison. Et j'ai compris. Le jour où on était tous les trois, la femme est tellement rebelle que l'homme ne peut même pas arriver à parler. Pourquoi? Parce que la femme se justifie à tout. Non. Dans un couple, quand quelqu'un monte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se calme pour écouter l'autre. Pourquoi? C'est une responsabilité. Il faut apprendre à ramener ton partenaire à la raison. Amen. 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 Hier, nous avons encouragé le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut parler. Une femme qui a acquis son mari partout. Mais quelle valeur que tu donnes à ton mari? Non. L'homme est le chef, il faut le garder chef. Il faut lui donner cette autorité-là. Et de la façon dont toi tu encadres ton mari, c'est comme ça aussi qu'on respectera ton mari. Amen. C'est comme ça aussi qu'on respectera ton mari. J'ai senti que dans ces couples-là, les dialogues n'étaient pas possibles. C'est comme ça, mon grand frère s'est dit, voilà pourquoi je n'aime pas trop parler avec ma femme, parce que quand nous parlons, il faut se disputer. Tout le temps, il faut se disputer. Les gens ont des problèmes de tension aujourd'hui. Il faut cultiver la paix. Il faut donner la paix à ton partenaire. Quand ça ne marche pas encore, il faut prier pour lui, Seigneur. Aide-le qu'il comprenne qu'est-ce que je veux. Et je vous dis plus, dans la prière, toi tu te calmes, tu te tais. Le Saint-Esprit fera en sorte que, en fin de compte, l'homme pourra t'écouter. Donc, beaucoup de gens qui sont restés des veuves, elles n'ont rien hérité de leur mari
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le dialogue. Pourquoi? Parce que ton mari ne t'a rien dit et vice-versa. Il y a des hommes qui sont restés des veufs. Ils n'ont rien hérité de leur femme. Pourquoi? Parce que de leur vivant, il n'y a pas de dialogue. Bien-aimé, il faut entretenir les dialogues à la maison. Il faut savoir que ton mari, c'est ton partenaire pour la vie. Alors, comme c'est mon partenaire pour la vie, mais moi, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Ton territoire, c'est ton territoire. Il faut apprendre à réussir dans ton territoire. Un homme est comparable à un enfant. Un enfant, quand il sort dehors, il va, il s'amuse. Et puis quand il rentre avec des habits sales, mais il a besoin d'une mère qui va enlever les habits, qui enlève les habits. C'est pourquoi vous voyez parfois, bon, ça fait un peu mal comme ça, mais quand les hommes vont en Afrique, ils croisent là-bas des femmes disponibles à nettoyer les pieds, s'occuper. Une femme doit être attentive à son mari. Les dimanches, quand vous venez au culte, il faudrait que l'on sente que cet homme est marié. Amen. Amen. Le mariage n'est pas seulement le lit. Le mariage, c'est la tête. C'est la tête. Qu'est-ce que je veux de ma maison? Et le Saint-Esprit nous aide toujours. Le Saint-Esprit nous aide toujours. La responsabilité. La responsabilité. Et si vous avez des problèmes, pourquoi? Parce que le mari va au travail, toi aussi tu vas au travail. Attention, tu es une épouse. Il faut apprendre à pouvoir donner la solution à ce qui manque à ton mari. Quand il vient, tous vous êtes fatigués, peut-être tu peux avoir la grâce, un homme qui t'aide à faire la semoule, mais il faut déjà programmer tout ce que, comment mon mari mange, tout est programmé. Il faut arriver à arranger ça. Amen. Il faut arriver à arranger ça. Cela est important. Cela est important. Les dialogues. Il faut apprendre à communiquer. Quand vous apprenez à communiquer, c'est comme ça que vous aurez des projets ensemble. C'est comme ça que tu sauras que mon mari est dépensier, ma femme est dépensière. Donc prochainement, lorsqu'on aura l'argent, en tout cas, il faut veiller. Pourquoi? Vous savez parler. Mais lorsque vous ne parlez pas, et que vous parlez seulement le jour où vous avez vu l'argent entrer à la maison, mais l'homme ne va pas accepter, ou bien même vice-versa, la femme n'acceptera pas, parce qu'il se dira, non, avant on n'a pas parlé. Donc je vous dis, pour entretenir son mariage, il faut le dialogue. Il faut apprendre à communiquer ce que tu veux dire. Que ce soit dans votre lit conjugal. Si tu veux réussir dans ton mariage, papa, ce que ta femme ne sait pas faire, il faut lui montrer. Si toi tu sais le faire. Il ne faut pas lui dire, non, je pense à telle femme, non. Montre à ta femme. C'est une école, tout on apprend. Amen. Tout on apprend. Et lorsqu'on veut aussi t'apprendre, il faut être disponible à apprendre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous savez, dans un couple, un homme peut dormir, il peut ou ne pas se laver, mais une femme, c'est obligatoire. Même si tu as travaillé jusqu'à X temps, tu dois aller te doucher. Tu dois aller encore t'arranger. Tu dois te préparer pour venir dormir. Il y a des choses parfois que nous devons faire, cela est important. Et j'avais demandé au pasteur Gisèle, je crois qu'elle va vraiment nous aider à organiser beaucoup de réunions de couple, parce que nous avons beaucoup de choses à dire aux couples. Amen. Parce qu'ici, les gens travaillent. Donc peut-être, nous avons juste le dernier jour où les couples viennent. Mais il faudrait qu'on fasse beaucoup d'efforts pour qu'on puisse quand même aider le couple. Bien-aimé, tu dois être responsable. Responsable dans ton mariage. Nous voyons la femme Sinamite, cette femme, elle était responsable. Parce qu'avant, elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a fait grâce. C'est comme je dis à un couple, Dieu vous fera grâce. Aujourd'hui, vous pouvez être peut-être, l'argent, ça ne vient pas encore, ça viendra.
Je vais dire à quelqu'un, plus vous évoluez et vous êtes unis, vous mettez Jésus-Christ au centre, l'argent viendra. Ce n'est pas quelqu'un du jour au lendemain, vous vous mariez, puis directement tout est là. Non, c'est du mensonge. C'est petit à petit. La grâce de Dieu fait son travail. Et la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Il faut prier, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, tu as cette responsabilité, c'est que j'apporte le bonheur dans cette famille, que j'apporte le bonheur dans ces mariages. Ne sois pas distrait. Une femme mariée ne peut pas avoir comme copine des célibataires. Vous allez parler de quoi? Une femme mariée doit parler avec des femmes mariées. C'est comme ça que tu sauras comment on prépare tel plat. Voilà chez moi comment je le fais. Comment il faut faire ceci, cela. Voilà chez moi comment je le fais. Il faut être responsable. Il faut être responsable. N'accepte pas l'échec dans ta maison. N'accepte pas qu'on te dise que voilà, chez nous ça a toujours été comme ça. Toi, ton cas est différent. Toi, ton cas est différent. Toi, ton cas est différent. Toi, tu dois écrire une nouvelle lettre que ta famille va lire pour dire qu'en tout cas, nous avons tous échoué, mais celle-ci, c'est le choix de Dieu. Elle a porté la couronne. Elle a gagné. C'est une responsabilité. Et nous voyons cette femme qui n'avait pas d'enfant. Dieu intervient à cause de ses bonnes œuvres, à cause de sa vie de dialogue avec son mari. Elle sait communiquer avec son mari. Cet homme qui passe par ici, c'est un saint homme de Dieu. Moi, je pense qu'il ne peut pas passer. Il faut à chaque fois qu'il passe, qu'il loge chez nous. L'hospitalité, bien-aimée. Mais nous devons prier. Parce que le monde est très détruit aujourd'hui. Tu peux recevoir quelqu'un, toi tu le fais avec bienveillance, mais ça crée des problèmes. Mais tout le monde ne vient pas pour détruire. Dieu aussi peut envoyer ses anges qui peuvent aussi venir. Il faut leur accorder cette hospitalité-là. Si Dieu vous le demande de le faire, il faut le faire. Amen. Alors, c'est comme ça que l'homme de Dieu, pendant qu'il est là, il va demander, qu'est-ce qu'il faut pour cette femme? Nous voyons cette femme, elle dit, je suis bien avec mon pays, parce qu'elle était connue du roi. C'est une femme de distinction, financièrement, matériellement, spirituellement. Elle était connue. Elle et toute sa maison. Alors, Dieu va toucher son point faible, le point où le roi ne peut pas intervenir, le point où la famille ne peut pas intervenir. Elle était stérile, Dieu va faire grâce, elle va concevoir, elle va accoucher. Pendant qu'elle accouche, l'enfant va avoir autant d'années et l'enfant est avec son père. Il va crier, j'ai mal à la tête. Papa, il dit, ramenez l'enfant vers sa mère. La mère avait une responsabilité. La mère est en train de jouer un rôle. Cet enfant, c'était lui l'héritier. Cet enfant, c'était lui qui est venu enlever la honte. Bien-aimé, plus vous avancez dans un couple, la honte aussi s'enlève. Je vous dis la vérité. Plus vous avancez, vous n'avez pas besoin de pouvoir vouloir commencer. Oh non, cet homme ici ne répond pas à mes besoins. Bien-aimé, Dieu ne donne pas tout ce dont nous avons besoin. Quelqu'un me dit Amen. Oh, cette femme ne répond pas à mes besoins. Non, Dieu ne donne pas tout. Voilà pourquoi l'encadrement. Voilà pourquoi le dialogue, il faut parler à son partenaire. Du point de vue sexuel dans la chambre, il faut en parler. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il faut dire, voilà ce que moi je constate. Et la plupart des fois, nous voulons que dans le point de vue sexuel, que ça réussisse, la femme doit être dirigée par son mari. Même si tu connais mieux que l'homme, l'homme doit te diriger. Parce que l'homme, c'est le chef. C'est le chef qui doit diriger la femme. Est-ce qu'une femme peut me dire Amen? Amen. C'est le chef. C'est le chef qui dirige la femme. C'est pourquoi nous avons demandé au pasteur Gisèle, il faut mettre beaucoup de réunions pour qu'on parle de la sexualité, pour qu'on parle de la cuisine,
pour qu'on parle du salon. Donc si nous commençons à parler, vraiment, ça va nous prendre la responsabilité. On va amener l'enfant vers la femme et pendant qu'elle reste avec son enfant, l'enfant va mourir. Mais regardez le comportement intérieur de cette femme. C'est ce que j'appelle responsabilité. La sémence qu'elle a en elle. Merci Saint-Esprit. Cette femme n'avait pas la sémence de la défaite. Cette femme n'avait pas la sémence de l'échec. Mais cette femme avait la sémence positive. Chaque situation qui venait dans sa vie, elle savait la positiver. C'est comme ça, elle va prendre l'enfant, elle va déposer l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, il ferme la chambre et il demande à son mari, je dois sortir. Son mari lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est ni la nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas vers l'homme de Dieu? Elle dit, tout va bien. C'est ce que nous avons eu hier. Il faut qu'il y ait cette sémence-là. Merci Saint-Esprit. Peu importe ce que tu vois devant toi. Elle a vu la mort. Mais il y a quelqu'un qui a gagné la mort. Elle a cru, elle a proclamé que tout va bien. Il faut avoir l'esprit supérieur de croire que ta maison gagnera, que tout va bien. Nous avons écouté des témoignages à Kinshasa, des couples qui ont témoigné comment ils se sont mariés. L'homme dit, je n'avais rien, mais nous avons prié avec ma fiancée. Dieu est intervenu. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Tout va bien. Bien-aimés, je vous dis la vérité que le ciel est ouvert en votre faveur. N'acceptez pas la défaite. Et ne croyez pas que même quand surgissent des problèmes, que c'est la défaite. Non, ce n'est pas la défaite. Merci Saint-Esprit. Hier, nous avons compris que le même Dieu qui a fait qu'il y ait de miracles de conception, ce même Dieu allait encore donner une autre opportunité à cette femme de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Quelqu'un dit, je dois expérimenter la puissance de Dieu. Je dois expérimenter la puissance de Dieu. Encore. Je dois expérimenter la puissance de Dieu. Encore. Je dois expérimenter la puissance de Dieu. Elle était à la première étape. Elle a vu que vraiment, c'était impossible qu'elle conçoive. Et son mari était déjà vieux, avancé en âge. Pourquoi on parle de la vieillesse de son mari? Donc c'était impossible d'avoir des enfants. Il n'y avait pas d'espoir d'héritier. Mais la grâce de Dieu a fait que cette femme a conçu. C'était déjà un grand miracle. Donc je vous dis, Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Il y a des gens, vous savez, nous avons connu beaucoup de problèmes. Mais j'ai dit, notre réussite, c'est notre dialogue. C'est le dialogue. J'aime parler avec mon mari. Mon mari était en prison, moi j'étais dehors. Et chaque fois, quand nous avons fini les kits le dimanche, je vais les rejoindre en prison, je lui fais tous les rapports. Alors, je vous dis, nous avons passé des moments très difficiles. Mais mon mari était positif et il nous a demandé à pouvoir être forts parce que Dieu va se glorifier. Bien-aimé, l'homme de Dieu m'avait béni parce que nous sommes au centre. Les gens qui viennent à Kinshasa, ils savent comment nous sommes là-bas. Et dans des communes, il y a des paroisses. Alors, nous qui étions au centre, c'est nous qu'on avait chassé de l'église. Suite à tout ce qui est arrivé, comme le pouvoir en place n'est pas d'accord avec papa, alors, ce n'était pas facile. Mais moi, j'ai cru. Moi, j'ai cru que je peux me lever. Bien aimé, il faut oser. Dans la vie, parfois, il faut oser. Et Dieu est avec toi.
Je me suis dit, trop, c'est trop. Je dois corriger des choses. J'ai dit, en tout cas, parce qu'avant, lorsque papa n'était pas là, ce sont ses amis qui venaient prêcher à l'église. Moi, je dis, bon, parce que l'homme de Dieu m'a béni, il m'a laissé sa Bible, il me dit, voilà ce que j'ai. Moi, je pars en exil, il m'a laissé la Bible. Moi, je dis, Seigneur, à la date de ce jour, moi-même, je me lève. Et puis, je vais agir. Bien-aimé, Dieu attend que toi-même, tu prennes la décision. Amen. Et voilà, un jour, comme ça, le dimanche, le samedi, on était là, je priais, j'étais en train de me préparer pour le dimanche. Dieu me dit, maintenant, je vais vous honorer. Nous avons fait 9 mois dehors. C'était au 9e mois. Je vais vous honorer. Engage tout le monde pour l'achat de l'église. J'arrive, je prêche. Mais je suis venu avec la détermination qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse le pas pour l'achat de l'église. Parce que la sémence qui habite en moi n'est pas une sémence de la défaite. Donc, les problèmes viendront toujours. Parce que le diable nous combat comme ça. Le diable vient nous combattre pour nous dire que nous n'avance pas. Mais le diable a besoin des héros qui s'élèvent. Des héroïnes qui s'élèvent, qui disent que j'avance au nom de Jésus-Christ. J'avance au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place. Ce territoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, ce jour-là, j'ai lancé quelque chose. Quand moi-même, je me retourne sur moi-même, je me dis, mais non, qu'est-ce qui vient de se passer? L'appui de Dieu. Je fais un appel presque de 150 000 $. Les gens ont souscrit, ils ont souscrit. Même les gens du dehors, qui nous suivaient déjà à la télévision, ils passaient déjà à l'église. Ils venaient souscrire, il faut l'achat. Moi, je vais en prison, je dis à mon mari, voilà ce que moi je fais aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il faut qu'on cherche un endroit pour acheter. Et lorsqu'on trouve l'endroit, l'argent qu'on avait était vraiment petit. Mon mari me dit, tu sais, Dieu m'avait demandé de pouvoir mettre vraiment de l'argent de côté. Et s'il n'y avait pas de dialogue, parce que nous avons la même signature, c'est comme carte de couple. Il me dit, tu vois cette carte-là, dedans, il y a autant de 1000 $. Donc, va à Brazzaville, tu récupères cet argent-là. Va aussi en Europe, tu récupères aussi cet argent. S'il n'y avait pas de dialogue, mais on allait attendre jusqu'à ce qu'il sorte de la prison pour qu'il vienne se présenter ici, pour qu'il récupère cet argent-là, qu'il va à Brazzaville. Le dialogue va vous donner beaucoup de victoires. Faites une seule chair. Le dialogue va vous aider. Ton partenaire doit te connaître. Je connais mon mari. Je sais ce qui se passe. Je connais ma femme. Je sais ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est un engagement. Dieu est là au milieu de nous. Nous avançons avec lui. Ce qui est important, que Dieu soit au milieu de vous. Il faut enlever le mensonge, il faut enlever le vol, il faut enlever ceci, mais il faut être correct. Et c'est comme ça que lui se trouva en prison. Nous ici dehors, on a pu faire ce qu'on a fait. Que Dieu prenne toute la gloire. Et pendant qu'il est sorti, il a pris l'engagement. Maintenant, il doit acheter le parcelle voisine. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous venons ici, mais là, on travaille. Pourquoi? La clé, c'est le dialogue. Nous dialoguons. Nous parlons. Voilà, nous sommes à tel niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on oriente des choses? Faites ceci, faites cela. Mais quand il n'y a pas de dialogue, ça va vous détruire. Aujourd'hui, ta femme peut mourir, tu ne sauras rien dire aux gens. Tu te diras, bon, on ne sait pas s'il y a testament, il n'y a pas testament. Une mauvaise femme, une femme irresponsable. Alléluia. Toute ta vie, tu étais mis dans des jalousies. Il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut même plus faire.
Alléluia. Il faut plus regarder à ses intérêts, aux intérêts des enfants. Parce que si tu deviens égoïste par rapport à toi-même, tu détruis l'avenir, votre avenir et l'avenir des enfants. Amen. Voilà comment Dieu nous a aidés à pouvoir surmonter cette grande épreuve. C'est le fruit du dialogue. Il faut dialoguer. Aujourd'hui, Dieu pourra bénir la femme. Dieu a béni la femme. Mais la femme, c'est une femme soumise. Alléluia. L'homme, c'est lui le chef. Quand tu ne sais pas respecter ton chef, il n'y a pas de bénédiction dans ta maison. Il faut prier. Ton mari doit être le chef à la maison. Ton mari doit être le chef à la maison. La femme doit avoir sa place. L'homme aussi doit avoir sa place. Bien-aimé, cette femme, la Sunamite, va faire l'expérience avec le Dieu Tout-Puissant. Comment? Hier, c'était l'enfant qui était venu. Après, Dieu va faire que cet enfant-là, Dieu va lui accorder la vie. Elle va faire l'expérience de la résurrection. Donc, je vais dire à quelqu'un, ne te lasse pas en cours de route. Je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas en cours de route. Tout ce qui t'arrive, tu te dis peut-être, le jour passé était meilleur que ce jour ici. Non, Dieu est en train de faire une expérience avec toi. Il faut croire encore que Dieu existe et qu'il va encore se révéler à toi comme le Tout-Puissant. Comme il s'est révélé à cette femme, il y a eu la résurrection. Amen. Et cette femme en responsable, la Bible nous dit, c'est là où nous entrons aujourd'hui, que la femme a continué de proclamer, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Elle dit à l'homme de Dieu que je ne te quitterai pas. Ne quitte pas la maison de Dieu, parce que tu es béni. Nous avons vu des familles, lorsqu'elles sont bénies, elles quittent la maison de Dieu. Se disent, non, ce jour ici, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que j'ai des préoccupations. Bien-aimé, c'est Dieu qui bénit. Sois responsable. C'est Dieu qui bénit. Tout ce que Dieu pourra faire dans ta vie, bien-aimé, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu pourra faire dans ta maison, il faut lui offrir des actions de grâce. Nous devons apprendre à dire merci Seigneur. Et nous sommes toujours là. Amen. Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. On ne se déplace pas de là. Nous sommes là. Jusqu'au jour où Jésus-Christ revienne. Même si Dieu fait de toi Esther, reste là. Même si Dieu fait de toi Boaz, il fait de toi Joseph, tout ce qu'il peut faire de toi. Oui, la grâce de Dieu est sur toi. Sois responsable. Sois responsable. Apporte le pardon dans ta maison. La Bible dit, les disciples ont posé la question à Jésus. Merci Saint-Esprit. Comment nous devons prier? Et dans cette prière, il leur dit, quand vous priez, c'est une prière de tout le jour qu'il nous a donnée. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dur, c'est pas facile. Surtout lorsqu'on se trouve en Europe ici. Toi, si tu as un bon travail, lorsqu'on se trouve en Europe, tu es aussi épanoui, tu as aussi de l'argent qui circule. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut encore dire? Oui, il doit continuer à rester ton mari. Et tu dois continuer à le respecter. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Lorsque c'est l'homme qui est béni, la femme est accrochée et la femme est bénie avec son mari. Mais les femmes n'aiment pas l'inverse. Il faut aimer aussi l'inverse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Sois béni avec ton mari. Sois béni avec tes enfants. Soyez ensemble. Vivez ensemble cette bénédiction. Parce que c'est la grâce que le Seigneur vous accorde.
Et, bien-aimé, cette femme, elle est rentrée dans sa maison vers son mari avec la vie, vers ses serviteurs dans sa maison avec la vie, vers sa nation avec la vie. Cette femme, elle est rentrée avec les témoignages de la vie. C'est tout ce que je vis toute la journée pendant que je me préparais ces cultes. Bien-aimé, n'acceptez pas la mort. Quelqu'un me dit Amen. Amen. N'accepte pas la mort. Le diable vient avec la mort, mais Jésus vient avec la vie. C'est toi, sois responsable. Merci Saint-Esprit de nous aider. Vous savez, il y a des choses, lorsque parfois on y réfléchit, on se dit non, je m'arrête. Je te dis que ne t'arrête pas. N'accepte pas la mort. Le diable aime qu'il y ait la mort. Mais Jésus veut que nous amenions la vie. Cette femme était fière. Parce que c'était au travers d'elle que l'enfant est entré. Et Dieu a fait encore en sorte qu'au travers d'elle, que la résurrection puisse encore entrer. Cette femme était honorée. Je vais dire à quelqu'un que Dieu va t'honorer. Dieu est avec toi. Merci Saint-Esprit. Dieu ne t'abandonne pas. Il faut entrer dans ta famille avec la vie. Ne divise pas la famille par tes rêves. Bien, mais tout le monde peut rêver. Tout le monde peut rêver. Et le diable peut beaucoup te déranger pour rêver. Mais il faut discerner les rêves que tu as. Il y a des rêves qui viennent de Dieu et des rêves qui ne viennent pas de Dieu, les rêves qui viennent du diable. N'entre pas dans ta famille pour la diviser. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as des paroles données. Mais au contraire, la Bible dit, si la paix dépend de vous, il faut la donner. Dans la position où tu te trouves dans la famille, tu peux être jeune fille. Donne la paix, communique la paix, ne divise pas les gens. Mets les gens ensemble. Sois celui qui unit tout le monde. Sois celui qui met tout le monde ensemble. Ce n'est pas parce que toi tu t'es bien marié que tu trouves tout le monde nul. Non, tu t'es bien marié, gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que aujourd'hui c'est toi qui as l'argent, tu trouves que non. Bien-aimé, gloire au Seigneur. En toutes choses, rendons gloire au Seigneur. Et cette femme, la Bible dit, Élisée dit à son serviteur, appelle cette femme et qu'elle vienne récupérer son fils. Bien-aimé, ne récupère pas la mort. Ne marche pas avec la mort. Pendant que tu m'écoutes, tout pouvoir de la mort qui s'est attaché à toi, quand nous allons prier, que pendant que je proclame cette parole, ce pouvoir tombe. Tu dois être attaché à la vie et tu dois marcher avec la vie. Il faut que les gens voient que tu communiques la vie. Merci Saint-Esprit. Il faut que les gens voient que quand c'est toi qui es là, les gens glorifient Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu marche avec toi. Alléluia. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Merci Saint-Esprit. Prends ton fils. Le Seigneur est en train de visiter une famille où il y a la stérilité. Toi aussi, tu dois être capable d'allaiter. Tu dois communiquer la vie, tu dois communiquer le bonheur. Il faut aussi faire cette expérience de comment une femme peut concevoir et comment elle peut donner le sein maternel à son enfant. Ça fait la joie. Prends ton fils. Merci Saint-Esprit. Hier,
des choses étaient trop difficiles. Mais Dieu va mettre des opportunités devant vous qui feront que les choses deviendront faciles. Et vous sentirez que Dieu est avec vous. Vous sentirez que Dieu est avec vous. Comment Dieu pourra dire qu'il trouve une femme, trouve le bonheur? Un jour, on était en train de partager avec l'homme de Dieu sur Genèse et sur l'autre verset que je vais vous donner. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament, Genèse nous dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à son mari, les deux deviendront une seule chair. Adam qui dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Il a dit, voici cette fois-ci, c'est-à-dire il y a eu des animaux, il y a eu tout ce que vous voulez là, mais la femme que Dieu lui a donnée, vous verrez, dans l'Ancien Testament, à Genèse, c'est Dieu qui a donné Ève à Adam. Oui ou non? C'est Dieu qui a fait ça. Mais lorsque la chute va arriver, Dieu pose la question à Adam. Adam dit, la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu pose la question à la femme. La femme dit, le serpent m'a séduit, c'est pourquoi j'ai mangé du fruit de l'arbre. Dieu dit, maintenant par rapport à ton mariage, tu ne vas plus m'accuser. Toi-même, pendant ta marche sur la terre, tu trouveras. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il trouve une femme. Dieu dit, ce n'est plus moi qui t'amène la femme. Pour que tu ne dises plus, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, j'étais seul, j'étais bien. Alors, je dis à papa, c'est cette femme-là que tu as trouvée, toi. Tu dois trouver le bonheur dans cette femme. C'est cet homme-là qui t'a trouvé. Il faudrait que tu communiques le bonheur. C'est possible. C'est possible dans ces mariages qu'il y ait le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit, cette femme, la Sunamite, elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Que cette parole s'attache à toi. Que cette parole s'attache à toi. Tu ne sortiras pas la même personne, mais ce soir, tu prendras ton fils et tu sortiras. Non plus un fils qui est mort, mais un fils vivant. C'est ce fils-là avec lequel elle est rentrée avec. Et elle a mené ce fils vers son mari vivant. Vers ses serviteurs vivants. Dans son entourage vivant. Que Dieu le fasse en vous. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et je termine pour qu'on puisse prier. J'ai une parole au mari. C'est Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Éphésiens. Merci Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, ça c'est pour le mari. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Vous avez trouvé? Tu n'apporteras plus l'enfant mort, mais tu apporteras l'enfant vivant. La Bible dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme
respecte son mari. Amen. Elle ne plus rentrer avec l'enfant mort, mais elle est rentrée avec la vie. La parole adressée à l'homme, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Lorsqu'on parle de l'amour que l'homme doit donner à sa femme, la Bible dit, aime ta femme comme toi-même. Donc moi je ne vois pas, si tu aimes ta femme comme toi-même, qu'est-ce que tu vas encore cacher? Amen. Il faut que les hommes fassent l'effort. Il faut que les hommes parviennent à ce niveau-là. Éphésiens 5, 33. Merci Saint-Esprit. Comme moi-même. C'est comme ça qu'on doit aimer sa femme. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Il ne faut pas que ta femme soit ton ennemi. Ta femme, tu dois l'aimer comme toi-même. Et comme je dis, comment il faut former sa femme? J'ai donné les témoignages de mon grand frère. Même si la femme n'a pas étudié, mais la femme, on l'oriente. La femme, on lui dit ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on si le mari te donne des conseils, apprends aussi à écouter. Que chacun de vous aime sa femme. Dieu le veut ainsi. Tu dois aimer ta femme. Ce n'est pas de fétiche, mais c'est ce que Dieu veut. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Comment je dois aimer ma femme? Si tu sais aimer ta femme comme toi-même, tu vas résoudre beaucoup de problèmes. Est-ce que les papas peuvent me dire Amen? Amen. Alors, nous avons une parole adressée aux femmes. 1 Pierre 3. « 1 Pierre 3, merci Saint-Esprit. 1 Pierre 3, « 1 Pierre 3, premier au deuxième verset. « 1 Pierre 3, vous avez trouvé? Merci beaucoup. 1 Pierre, merci Saint-Esprit. 1 Pierre, une parole adressée aux femmes. 1 Pierre 3, premier au deuxième verset, la Bible dit comment la femme doit se comporter. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. L'homme, comment il doit vivre avec sa femme? Nous sommes en Europe. Papa, ce n'est pas mauvais de faire des cadeaux à sa femme. Nous sommes en Europe. Ce n'est pas mauvais aussi de faire un SMS à sa femme que je t'aime. Ce n'est pas mauvais de dire à sa femme bisous. Il faut faire travailler l'amour. C'est important. Parce que sinon, lorsqu'on est trop habitué et qu'on ne sait plus le faire, on n'a plus le temps de le faire. Amen. Amen. Donc, le mariage, ce n'est pas que c'est déjà gagné. Non. Le mariage, ça doit s'entretenir. Comment ça doit s'entretenir? Pour l'homme, il faut aimer sa femme comme moi-même. Comme moi-même. Et c'est pourquoi s'il y a eu des problèmes, il faut oublier, il faut repartir sur de nouvelles bases. Et pour la femme, la Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. Elle peut être présidente de la République, elle peut être ministre, elle peut être femme qui a réussi dans les affaires, elle peut être ceci, cela. Dieu t'a ouvert des portes, mais la Bible dit parce que la soumission c'est dans le mariage. Et
Cette soumission dont on parle, c'est la soumission à la parole de Dieu. Amen. Il faut se soumettre par rapport à la parole de Dieu. Et non pas se soumettre parce qu'un homme, il veut faire des rapports sexuels. Non, il faut d'abord mettre des films pornographiques. Non, nous, on n'est plus à ce niveau-là. Parce que nos corps sont le temple des dieux vivants. Aujourd'hui, nous voyons des couples qui font des rapports par l'anis. Ça n'honore pas Dieu. Donc, on est soumise par rapport à la parole de Dieu. Et non pas, on est soumise par rapport à ce monde. Parce que tu pourras te dire, bon, si je ne le fais pas, l'homme va chercher ailleurs. Bon, en tout cas, déjà à ton niveau, comme tu ne peux pas le faire, Seigneur, moi je m'arrête là où toi tu as prévu que les rapports sexuels puissent se passer. Si c'est un autre endroit, en tout cas, ça ne me demande pas de la soumission. Il faut prier pour ça. Voilà pourquoi nous encourageons le dialogue et pouvoir parler avec ton mari, lui dire, mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faudrait qu'on revienne vraiment au Seigneur. Nous sommes des chrétiens, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est une abomination devant Dieu qui a béni le mariage. Nous avons dit que le mariage, vraiment, c'est l'institution divine. Alors, que nos couples soient devant l'Éternel. Amen. Ton mari peut-être pourra te dire, non, comme tu ne veux pas, moi je vais aller chercher ailleurs. Non, il faut prier. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Il faut prier, il faut faire des rapports qui honorent Dieu. Parce que sinon, tu te mets dans cet accouplement-là, après ça crée aussi des problèmes. Amen. Nous avons vu des gens qui ont donné des conseils aux couples. Voilà ce que tu dois faire pour garder ton mari, ceci, cela. Non, l'homme, on le garde par rapport à Dieu. C'est Dieu qui fait que tu gardes ton mari. Et si tu n'as pas conscience de ça, tu perdras ces mariages-là. Amen. Donc, nous devons prier par rapport à ça pour qu'il y ait vraiment le vrai amour. Le vrai amour et non pas l'amour comme ça se passe dans le monde. Amen. Que parce qu'on fait ceci, moi aussi je fais cela. Non. Il faut se garder. Il faut se garder. Cela est important. Pourquoi? Parce qu'avec l'Internet, avec les Facebook, avec tout ce qui arrive là, un homme marié, il est là au téléphone avec une autre femme. Montre-moi les seins. Montre-moi ceci. Montre-moi ceci. Après, vous dormez. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Il faut apprendre à aimer sa femme. Il faut apprendre à aimer sa femme. Si déjà, dans votre tête, vous avez la pensée que cette femme ici que je vois, elle représente toutes les femmes du monde, vous saurez aimer votre femme. Parce que tu te diras, je n'ai pas besoin d'aller connaître toutes les filles, toutes les femmes, toutes les femmes. Et puis, vous allez vous détruire. Salomon, il a eu combien de femmes? Il a eu combien de concubines? Mais à la fin de sa vie, il a dit vanité des vanités. Il dit, voilà ce que je donne comme conseil, que les gens craignent l'Éternel. Donc cet homme-là qui a fait les expériences avec toutes les femmes du monde, toutes les catégories de femmes, à la fin il dit, il faut craindre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, papa, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. N'utilisons pas d'autres méthodes pour pouvoir s'accoupler, mais utilisons ce que Dieu nous donne pour s'accoupler. Maman, tu pourras être même tentée. Non, si tu ne le fais pas, je vais aller ailleurs, papa. Je crois qu'il faut que l'on prie. Parce que mon corps est le temple de Dieu. C'est comme ça que les démons entrent. C'est comme ça qu'on donne passage aux démons. Lorsque déjà vous commencez à faire des rapports par l'anis, vous donnez accès aux démons qui vont vraiment entrer pour vous déranger. Que le Saint-Esprit nous aide. Afin que, pourquoi la Bible dit, après que vous vous accouplez, entrez en prière. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez fait, donnez gloire à qui? À Dieu. Ne donnez pas accès au diable qui prenne le dessus sur vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que il y a des sœurs, peut-être que vous pouvez être des païens. Mais comment je dois me comporter?
Mais voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Et la plupart des fois, il y a des gens qui croient que je vais me marier avec ces païens et puis je vais les ramener au Seigneur. Parfois, ça ne tient plus. Parce que déjà, quand vous êtes ensemble, c'est une autre vie qui commence. Donc, c'est ainsi qu'il faut toujours faire le bon choix de son mariage. Il faut déjà, pendant les fiançailles, vous préparer déjà dans le Seigneur. C'est les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas parce que vous êtes fiancés, comme je vis aussi à l'internet, une femme qui dit non, vous pouvez aussi avoir des rapports. Vous savez, un homme déjà, quand vous avez commencé à avoir des rapports, il n'aura plus le temps de t'épouser. Parce que tu es déjà sa femme. Tu réponds déjà à ses besoins. Donc un homme pour qu'il t'épouse, prends tes pieds et tu le fermes. Et puis vous priez ensemble. Vous êtes en train de prier, vous vous accompagnez jusqu'à ce que l'homme se décide, voilà, tel jour, tel mois, nous allons nous marier. Mais lorsque déjà la femme est facile à voir, en tout cas, l'homme est content. Parce qu'il s'est dit, bon, maintenant, cette femme pour voir mes besoins. Ce qui fait que les sœurs échouent. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de tâtonner. Dans la vie, arrêtez de tâtonner. Quand un homme te voit, quand un homme te rencontre, vous parlez, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, il faut parler. Vous dialoguez, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, vous dialoguez. Mais, sexuellement parlant, ce n'est pas le temps. Parce que, sexuellement parlant, c'est dans le lit que Dieu a béni. C'est un lit conjugal. Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment respecter la parole de Dieu. Cela est important. Ce qui fait que quand un homme t'a déjà connu, c'est... En tout cas, vous n'avez plus beaucoup de chance. Il faut déjà aider l'homme pendant qu'il te voit pour que déjà, vite qu'il t'épouse. Et l'homme épouse la femme vraiment qu'il voit ferme. La femme doit être ferme. Pourquoi? Parce que même dans ta propre maison, tu apprendras à être ferme. Tu pourrais rester seul chez toi à la maison. Moi, j'ai connu des moments où mon mari est en exil. J'ai connu des moments où mon mari est en prison. Exil de 3 ans. Prison de 8 ans. Le Seigneur m'a gardé. Jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu doit être dans nos vies. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons dans la vie. Sinon, tu vas commencer à chercher de gauche à droite, de gauche à droite. Non. Dieu est là et Dieu nous aide toujours. Donc, je suis en train d'aider le papa à comprendre comment il faut aimer sa femme. Amen. Et pour la femme, on dit la femme doit être soumise. Soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Voilà. Il peut aussi arriver que ton mari ne connaît pas la parole de Dieu. Mais c'est toi la femme qui connaît la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. J'ai connu une famille où le mari était ambassadeur et le mari, je crois, avait 3 ou 4 femmes comme ça. Un jour, le mari vient vers sa 2e femme avec son ami qui est aussi ambassadeur. Et quand la femme, elle avait tellement de problèmes avec son mari, quand elle voit son mari arriver, c'est une femme qui prie, elle commence déjà à prier. Au nom de Jésus, je chasse les démons. Démons de désordre dans ma maison, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Son mari était accompagné de son ami et la femme est en train de chasser les démons sur son mari pendant qu'il arrivait avec son mari. Je chasse les démons de désordre dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Je place le sang de Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils avaient des problèmes avec son mari, mais ce n'est pas comme ça qu'on traite des problèmes à la maison. Amen. Et automatiquement, qu'est-ce que le mari a fait? Il a dit à son ami, mon frère, ici on ne sait pas m'accueillir. Donc rentrons, allons ailleurs pour aller parler. Voilà parfois lorsqu'on n'a pas de bonnes manières, mais vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia.
On peut gagner par sa conduite son mari qui ne connaît pas la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Demain dimanche, viens avec ton mari ici. C'est par ta conduite, de la façon dont tu te comportes, de la façon dont tu vis avec ton mari, ce qui fera que facilement ton mari te suivra ici. Parce que vous vivez bien, parce que vous dialoguez, parce que vous priez ensemble, même si les maris ne prient pas avec toi, mais par ta conduite. La Bible dit sans parole. Des paroles adressées aux femmes, sans parole. On ne peut pas tout le temps crier, tout le jour, du matin au soir. Tu ne fais que crier. Incompréhension, incompréhension. Regarde cette femme. Une femme d'un ambassadeur. Son mari qui vient avec son ami ambassadeur. La Bible dit, la femme de Proverbe 31, elle sait honorer son mari quand elle est avec ses amis. Quand il est avec ses amis. Sarah, Abraham était avec des anges. Elle était en train d'écouter. Et quand Abraham lui a demandé d'apprêter les gens des chevreaux, elle était déjà prête. Maman, peu importe le problème que vous avez, apprends à honorer ton mari. C'est toi qui as la clé qui honore le mariage. La façon dont toi tu te comportes pour ton mari devant les gens, c'est comme ça que ton mari sera qualifié. Amen. Il faut gagner ta maison, gagner ton mari, même sans parole. Il ne connaît pas la parole, mais toi qui connais la parole de Dieu. On ne peut pas acquiser son mari partout. Tu vas dans la belle famille, tu acquises. On ne peut pas acquiser son mari partout. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Armée de Victoire. Tu vas aller chercher les pasteurs d'autres églises. Je dois vous parler par rapport à mon mari. Mais c'est n'importe quoi. Tu détruis ta propre maison. Tu es une femme indigne. Tu dois apprendre à avaler la salive. Il y a des choses, parfois tu dis, jamais je ne parlerai. Pourquoi je ne parle pas? Parce que j'honore mon mari. Protège ton mari parce que c'est là où il y a tes valeurs. Tu ne peux pas parler de ton mari comme si c'était n'importe qui. Non, ton mari c'est ton chef. Quand tu parles de ton mari, les gens doivent sentir que tu respectes ton mari, que tu honores. Peu importe ses erreurs, ses faiblesses, ses bêtises, c'est lui le chef. La Bible dit ici, un homme qui n'a pas la parole de Dieu, on les gagne sans parole. Cette femme ici, au nom de Jésus-Christ, je place des... Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut gagner un mari. Même s'il n'a pas dormi à la nuit, il n'a pas dormi à la maison la nuit, ce n'est pas comme ça qu'on les gagne. Ce n'est pas parce que tu fermes la porte. Non, tu fermes la porte. Non, j'appelle la police. Ce n'est pas ça, tu ne gagneras pas. Vas-y tout doucement. Utilise les stratégies que les saints te donnent pour pouvoir ramener l'homme à pouvoir comprendre. Tu peux accuser ton mari dans ta famille. Est-ce que ta famille donnera la solution? Ta famille va venir régler les problèmes, mais les problèmes vont toujours subsister. Nous avons vu des gens qui racontent. Oh, il n'y a pas de choses que je vous ai dit. Je dois encore vous le dire. On n'en a pas besoin. On n'en a même pas besoin. On n'en a pas besoin. Respecte ton mari. Prie pour ça. C'est pourquoi toi, tu as la parole de Dieu pour pouvoir ramener ton mari vers Dieu. Peut-être tu pourras en parler avec ton pasteur. Tu dis, voilà, j'ai un petit problème chez moi à la maison. Mais ce n'est pas, tu es à gauche. Non, reste, parce que je dois te dire quelque chose. Quelqu'un vous rencontre sur l'église. Non, tu sais, je ne suis pas venu à l'église. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mon mari là que tu vois, un païen, un ivoirien. Déjà, les gens, quand ils voient ton mari, savent déjà un païen, un ivrogne. Qu'est-ce que tu as gagné? Alléluia. Mais la plupart des fois, voilà pourquoi nous avons commencé par la grâce. Il faut accorder la grâce. Il faut dire que c'est possible. Le Dieu qui m'a sauvé moi, il pourra aussi sauver aussi cet homme. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Gagne ton mari sans parole. Sans parole.
par ta conduite. Que le Seigneur puisse t'aider. Merci Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui le fait. Mais ce n'est pas dans des prières de délivrance que toi, on doit te délivrer. Parce que je vois, il y a beaucoup de démons en toi. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne la mari. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Tu as des problèmes, mais tu es très réservé. Tu as des problèmes, tu regardes à Dieu. Tu comptes sur Dieu. Arrête d'agitation, tu t'agites pour rien. Et tu le regretteras. Demain, tu regretteras. Pourquoi? Tu n'es pas une femme sage. Arrête de t'agiter. Des problèmes. Parlez-en à ton pasteur. Maman, je veux parler avec vous. Je ne sais pas comment vous pouvez m'orienter. Mais nous qui sommes là, nous qui restons, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous est en train de se battre pour qu'il y ait une stabilité dans sa maison. Alléluia. Amen. Votre façon de vivre chaste est réservée. Tu es une femme réservée. Tu dis des choses avec réserve. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je ne dis pas tout. Je dis des choses avec parce que je protège qui? Mon mari. Je dis des choses avec réserve. Chacun de nous a sa maison. Toi, si tu as déjà gagné dans ta maison, gloire aussi. Moi, je n'ai pas encore gagné. Donc, je cherche Dieu. C'est ainsi qu'il ne faut pas m'influencer. Toi, de la façon chaste et réservée, conduis ta maison. Conduis ta maison. Fais de ton mari le chef. Peu importe ce qu'il est, fais de lui le chef. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, il y a beaucoup de femmes vertueuses, mais toi, tu les dépasses. Les femmes peuvent venir plusieurs. Je te dis la vérité, ton mari aura aussi à comparer. Il se dira, chez moi à la maison, je sais que je ne manque de rien. Ma femme, même si je n'ai pas les transports, elle pourvoit. Ma femme, même si je n'ai pas laissé à manger, elle pourvoit. Ma femme, quand il y a des problèmes dans ma famille, elle est présente. Ma femme, votre façon de vivre chaste. Sois bien avec la belle famille. Qu'est-ce qui se passe avec votre belle famille? Il n'y a que des sorciers que dans ta belle famille. Et dans ta propre famille, il n'y a pas de sorciers. C'est injuste. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Des sorciers de ta famille, tu les aimes. Aime aussi les sorciers de ta belle famille. Priez pour eux tous. Dieu vous aidera. Il ne faut pas que depuis qu'on t'a épousé, tu es allé diviser la famille d'autrui. L'homme ne sait plus voir sa famille. Pourquoi? Parce que depuis que toi, on t'a épousé, la reine des reines, c'est-à-dire que non, apporte la paix. Un jour, j'étais en train de dire à Maman Niati, il y avait ma belle-mère, ça fait longtemps que je ne l'avais plus revue. Alors, nous, on est plus dans la santé des papas et ça fait longtemps. Je suis resté avec elle pendant 3 ans chez moi à Kinshasa. On était bien. Et lorsqu'elle arrive ici, ces filles, parfois, elles créent des problèmes. Mais moi, je surmonte tous ces problèmes. Je me mets au-dessus de tous ces problèmes. Alors, ma belle-mère, elle m'aimait beaucoup. Elle disait même à ses filles, parfois elle leur dit, mais pourquoi vous êtes jalouse de la fille d'autrui? Vous aussi priez pour que vous vous mariez. Elle s'est mariée. Elle a eu son bon mariage. Mais pourquoi vous devez être jalouse? Alors, quand elle parlait contre moi, elle était pour moi. Pourquoi? Parce que quand je vivais avec elle, je ne mettais jamais la différence. Et puis, qu'est-ce que mon mari a fait? Pendant que nous, on était ensemble, on a pris sa mère et on a pris aussi ma mère. Donc, dans la ligne de conduite de mon mari, on était en train de vivre avec nos 2 mamans. Et c'était une harmonie.
Lorsqu'on devait acheter une super wax, c'était 2 qu'on achetait. Lorsqu'on devait acheter des bijoux, c'était 2 qu'on devait acheter. Ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, mon mari peut avoir des défauts, mais c'est un homme spécial. C'est un homme spécial. Qui, dans ma famille, moi j'ai des grands frères que Dieu a bénis. Mais mon mari voulait que nos 2 mamans restent ensemble. Et c'est comme ça que j'ai vu avec ma belle-mère, on n'avait pas de problème. Et quand on se sépare, ça crée un peu de petits problèmes. Quand elle a été, nini, habitala. Ba super rebelle na lata na nzoto ye muta somba kango. Ya kabela kaka ba super azotala te azokabelanga. Botika ye kimia. Alors nous avons fait beaucoup d'années qu'on ne s'était pas vus. Je venais de faire la provision et pendant que je montais, elle était là avec sa fille. Alors je vois, sa fille elle était là, très bombée. Il appelle son frère. Hé, descends. Parce que nous, déjà, il faut qu'on respecte le programme. Oh, moi j'arrive, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici en bas? Je dis, maman, pardon, montons en haut. Oh non, il fait froid, on ne va pas manger. Oui, maman, s'il te plaît, monte en haut, comme ça, vous arrivez quand même à la maison, tu sais quand même voir ton fils. Tellement que j'ai insisté, nous montons en haut. Parfois, quand je fais ça, mes enfants disent, mais qu'est-ce qui se passe, maman? C'est quoi? Vous savez, nous devons beaucoup aussi aider nos enfants. Moi, j'ai dit, c'est ma belle famille. Je dois être bien avec eux. Alléluia. Cette femme a tiqué la ngaï pamboli. Donc, je dois toujours, quand je la vois, il faut na kita. Il faut mata. Je dois apprendre à l'honorer. Donc, ne me dites pas autre chose. Entrez dans la chambre. Tout ce que je fais ne vous concerne pas. C'est ma belle-mère. Et maman, je m'en fous. Elles ont parlé contre toi. Moi, je m'en fous. C'est ma belle-mère. Moi, je dois retourner ce qu'elle m'a donné. Aujourd'hui, je me retrouve en Europe. Aujourd'hui, les gens me connaissent. Mais c'est par son fils. Alors, je dois quand même apprendre à honorer cette femme. Si peut-être elle ne se rend pas compte, ce n'est pas grave. Dieu nous aidera. Et elle a vraiment quand même accepté. Elle a dit, ça suffit. Bon, on monte quand même. Pendant qu'il monte, il y a mes enfants qui me regardent. Moi, je dis, toi, j'ai dit déjà, monte en haut. Monte en haut, il ne faut pas me donner des instructions ici. Et quand moi, je dirige ma maison, ça, ce n'est pas ta maison, monte en haut. Il ne faut pas me donner des instructions. Oh, ta tante a dit ceci, moi, je m'en fous. Moi, je vois ce que j'ai hérité. Moi, je vois ce qu'on m'a donné. Et par rapport à ça, je dois respecter ma belle-mère, je dois respecter ma belle famille. Amen. On monte et puis, je regarde dans mon sac, je n'avais plus rien. Je dis, maman, il ne me reste que ça. Toi aussi, prends, parce que moi, je viens de faire la provision. Prends ça, c'est pour toi. Après, elle était un peu fâchée. Après, elle devient détendue. Bon, comme ça, on garde des contacts. Tout ça, nous avons bien parlé. La belle famille. C'est aussi ta famille. Ne viens pas diviser. N'amène pas ton esprit de sorcier. N'amène pas ton esprit de démon. Une femme sage n'amène pas de démons. Une femme sage amène les anges. La femme doit être soumise pour pouvoir gagner son mari. Amen. Pour pouvoir gagner son mari par sa conduite. Même son mari qui ne connaît pas la parole de Dieu. Mais parce que tu te comportes très bien, l'homme aura confiance en toi. Parce que l'homme verra ta façon de vivre chaste et réservée. Chaste. Quand les gens te voient, on dit, celle-là c'est une femme de distinction. Elle est différente de beaucoup de femmes. Voilà pourquoi, ne te fais pas comme toutes les femmes. Toutes les femmes. Ne te fais pas comme toutes les femmes. Tu n'es pas comme toutes les femmes. Toi, tu es spécial. Toi, tu dois rester chaste et réservé. Pourquoi? Parce que tu gardes les valeurs de ta maison. Tu gardes les valeurs de ton mari. Amen. Et la Bible dit, il y a beaucoup de femmes vertueuses. Mais toi, tu les dépasses. Continue. Persévère. Mets la famille ensemble. Et que le mari aussi fasse aussi la même chose.
Respecte la belle famille. Ce n'est pas du matin au soir, tu commences à ingérer la belle famille, ça ne fait pas de bien. Ce n'est pas propre, ce n'est pas courtois.